Elle demande toujours des mitzvot ou des interdits. Shabbat, on n'a pas le droit de faire des melachot, comme Yom Tov. Chol HaMoed aussi, on n'a pas le droit. Hanouka, il faut allumer. Purim, il faut faire Matanot et venir écouter la Megillah. Et là, Lag BaOmer, il demande une seule chose, d'être joyeux. Imaginez la grandeur du tzaddik. C'est-à-dire avec ça, c'est comme si on faisait tous les melachot, on faisait Shabbat, on faisait Chol HaMoed, on faisait Yom Tov, on faisait Hanouka, on fait tout. Règle d'être joyeux. Ce qu'il demande, il demande simplement d'être joyeux. Parce que c'est important, parce que lui, il est très joyeux aujourd'hui. Pourquoi il est très joyeux aujourd'hui? Pourquoi il est très joyeux? Parce qu'il monte de degrés. Chaque année, quand il y a un anniversaire, il monte. Déjà, il est... Alors, qu'est-ce que ça va être ce degré-là? C'est-à-dire, quand on monte là-bas, c'est pas simplement un plus. Ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, déjà, le Rajbi où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire avant hier, oui, déjà, imaginez où il en est maintenant aujourd'hui. Donc, il veut que tout le monde participe à sa joie. C'est comme quelqu'un, il fait un roi, il fait un anniversaire. Celui qui ne vient pas, il ne pourra plus venir. Donc, donc le Rajbi, c'est sûr, il attend. En plus, il a dévoilé le Rajbi au Harizal, parce qu'on ne savait pas jusqu'au Harizal encore, que tout mon jour à moi, c'est la joie. Et le Harizal, après, il a dévoilé, après, au Baal Shem Tov, enfin, après, le Baal Shem Tov l'a su, après, c'est passé chez Rabbeinu, apparemment, et tout le monde, et maintenant, on sait que la mitzvah, le jour de, c'est quoi? C'est la joie. Par la joie, on fait tout l'amtakotadim. Il ne demande que ça, d'être joyeux, mais il faut être joyeux. Ça, il faut être joyeux. C'est-à-dire, il faut toujours essayer d'avoir aucune pensée triste, essayer de toujours être joyeux, de chanter ou de frapper des mains ou de danser, mais de faire quelque chose. Plus quelqu'un, il essaie d'être joyeux aujourd'hui, puis il gagne. C'est un jour de joie. Alors, c'est pour ça, on a proposé de faire un Boga whisky. Alors, parce que Igal, il m'a dévoilé le Yesod. Que le Boga, il est fait avec du caroubier. Et le caroubier, c'est ce qui a permis de nourrir qui? Le Rajbi et son fils. Donc, mais comme il faut toujours l'alcool, la joie, parce que même si on est tunisien, ça ne suffit pas d'être tunisien aujourd'hui, il faut du whisky. Alors on va mélanger un petit peu whisky Boga. Ensuite, il a dit le Rajbi, je peux rendre poter kol haolam du din. Je peux être mématek, adoucir tous les dinim du monde entier, depuis même si j'étais né depuis la création, je l'aurais fait depuis la création. Ça veut dire qu'il continue à être mématek les dinim. Mais c'est énorme, personne n'a parlé comme ça. En plus, il ne demande rien. Il ne demande ni kibbutz, ni ouman, ni bidouille. Par contre, il demande une chose. Je veux le dire rapidement parce que d'aller chez lui. Il nous demande d'aller chez lui. Où c'est chez lui? Méron. Il demande ça. Il faut que tu viennes chez moi. D'ailleurs, Rabbi Nachman aussi disait pareil. Il dit, moi, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne vient pas chez moi. Je ne peux pas. C'est la loi comme ça. Il faut aller chez lui. Alors, nous, alors, on est à Casarina. Comment on va s'en sortir? Même si Boga, whisky, on n'est quand même pas à Méron. Mais alors, c'est pour ça on va prier, on va demander à Rajbi de nous pardonner. Et que c'est sûr qu'on aurait aimé être tous à Méron. Vous êtes d'accord? On est tous à Méron pour partager ta joie. Donc déjà, commencer par ça. Et comme ça, tout ce qu'on va faire maintenant, au moins, ça s'associe à lui. Donc disons que ça, c'est réglé ce problème. On est à Méron. Maintenant, ce qu'il demande, il a dit, je peux rendre tout le monde du din si, bon, ils viennent chez moi, il faut venir chez moi, je peux tout ça. Donc on est déjà chez lui. Mais la question qui se pose, en bas au Hachem, la chose est réglée, donc normalement on va passer une belle année. On lui a demandé, mais comment il est arrivé à ce niveau aussi grand? Personne n'a parlé comme ça. Il ne demande même pas ni vidou, ni rien. Il dit, viens chez moi, mange du méchouet, danse, chante. C'est très tunisien. Rien, il ne demande rien. Et surtout, il dit, ne vient pas pour demander pardon et des vidouim. C'est très grave s'il demande pardon. Même pas, il nous interdit de demander pardon, de faire vidouille. On n'a jamais vu ça, donc un sadique, et jamais personne n'a parlé comme ça. C'est quoi ça? Hein? C'est une question ou non? Une question ou pas? Alors on continue la joie, ça va descendre. Ça m'a intéressé, on sait beaucoup. Mais qu'est-ce qui caractérise, si on fait, entre guillemets, une biographie de Rajbi, quel est l'événement le plus important dans sa vie?
Hein? La grotte. La grotte. 13 ans quand même. La grotte. Donc c'est la grotte qui l'a rendu grand. Pourquoi la grotte a rendu grand? C'est la grotte. Le Rajbi, c'est la grotte. C'est son pridouche à lui, c'est la grotte. Il n'aurait jamais été le Rajbi sans la grotte. Et chaque tzaddik, il a sa grotte à lui. Lui, c'est la grotte Mamash. C'est vraiment la grotte. C'est lui qui a ouvert la grotte. Le roi de la grotte, c'est lui qui l'a ouvert. C'est quoi la grotte? La grotte, c'est qu'il a beaucoup souffert. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent, ils ne deviennent pas le Rajbi. Apparemment, le secret de la grotte, c'est la souffrance, parce qu'il a souffert. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. La souffrance, et on ne voit pas pourtant des choses exceptionnelles. Quelle différence entre la souffrance du Rajbi dans la grotte et la souffrance? La souffrance, ceux qui souffrent. Ah, il a souffert aussi. Hein? Ça peut révolutionner notre mental, notre vie. Ça peut changer tout dans notre tête, ça. Parce qu'on nous demandera dans 120 ans, t'as été dans la grotte? T'as connu la grotte? On va dire, la grotte, moi. Quoi? T'as pas connu la grotte? Shalom, t'as pas connu la grotte? Il faut connaître la grotte. D'après ça, il faut connaître la grotte. Le tzaddik, il est kovesh, ce qu'il faut faire. C'est quoi la grotte? Hein? La musique. Hein, le secret de la grotte. Aïe, 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 il y a tellement de choses à dire sur ça. Aïe. D'abord, la grotte, c'est la souffrance. Mais comme on a posé la question tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont souffert. Ils ne sont pas sortis le Rajbi, il n'y en a qu'un. Sorti le Rajbi. Alors, en quoi se particulier sa souffrance au Rajbi? Quelle est la différence de la souffrance dans une grotte, comme il a vécu le Rajbi, avec toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, avec tout ce que chacun y vit en particulier? Elle est où sa souffrance? Où elle se situe sa souffrance? Parce qu'Hachem, il n'aime pas qu'on souffre non plus. Hachem, on est des enfants d'Hachem. Donc finalement, le Rajbi est rentré dans une immense souffrance qui a duré quand même 13 ans. La différence, c'est quand le Rajbi, lui, souffrait dans la grotte, il a continué la Torah. Il a continué, au contraire, sa souffrance, elle a rapproché encore plus de Dieu. Elle n'a pas reculé de Dieu, elle n'a pas éloigné de Dieu, il n'a pas découragé. Il s'est encore plus rapproché, il s'est encore plus collé à Hachem, il s'est encore plus spiritualisé, il a encore plus quitté l'Olamazé, il a encore plus aimé Hachem, il a adoré Hachem. Ce qu'on appelle en hébreu, dvikut Hachem. Ça, c'est le grand problème d'aujourd'hui. On peut être religieux, on peut prier, faire les mitzvot, faire l'oulav, mais on n'a pas un manque dans la dvikut. La dvikut, ça veut dire coller à Hachem, attacher à Hachem, penser à Hachem, réfléchir sur Dieu, essayer de se soucier de sa volonté. Est-ce qu'on fait sa volonté? Est-ce qu'on est avec lui? Est-ce qu'on l'aime vraiment? Est-ce qu'on a lui dans notre tête, dans la journée? Est-ce qu'on voit ce qu'il veut de nous? Est-ce qu'on vit l'ashgacha? Est-ce qu'on vit les rémazim, les allusions? Est-ce qu'on essaye de dessiller sa volonté, de déceler sa volonté dans le monde? Ça s'appelle la dikout. Quand on prie la Hamida, est-ce qu'on vraiment se concentre dans les mots? Est-ce que tout ça, c'est aujourd'hui à cause de l'exil, à cause de tout ce qu'on souffre, tout ce que les même, on a quitté un peu la dikout. Et tout le but d'un juif en vérité, c'est ça. Hachem, ce qu'il veut, c'est normal. Hachem, il veut qu'on l'aime. On n'aime pas aimer, ça veut dire penser à la personne, se soucier de la personne, être avec la personne, se connaître. La preuve, c'est quand on a enterré. Qui est enterré dans la grotte? Qui? Rabbi Shimon bar Yochai, son fils, Améron. Maintenant, quand est mort le petit-fils de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yossi, je crois, c'est Rabbi Yossi. Quand il est mort, le petit-fils, c'est normal, un caveau de famille, on pensait l'enterrer avec son grand-père et avec son père, c'est-à-dire avec Rabbi Shimon bar Yochai et avec Rabbi Elazar. Quand ils ont voulu essayer de le faire rentrer, Rabbi Yossi, un serpent il est venu, un immense serpent, qui a empêché. Ils ont essayé plusieurs fois, il y avait toujours le même serpent. Et le serpent, il n'attaquait pas ceux qui étaient dehors. Il attaquait ceux qui voulaient rentrer pour faire enterrer Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, c'est un tzaddik, c'était le petit-fils. Et jusqu'à ce que Bat Kol qui a dit, non, on ne peut pas faire rentrer Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi, il n'a pas été dans la grotte. Chut. Pourtant un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu
la dvekout en Dieu par la souffrance. Il n'a pas assez souffert pour aimer Dieu. Il n'a pas assez souffert pour se rapprocher de Dieu. Donc, quelqu'un qui souffre et qui en même temps, cette souffrance, non, au lieu de le décourager, de l'affaiblir, mais au contraire, le rapproche encore de Dieu et voit qu'il n'y a que ça de aimer. Il n'y a que Dieu de aimer dans ce monde. Et qui sait que Dieu l'aime et que ce qu'il lui fait maintenant, c'est pour son bien. Qu'il doit se purifier, qu'il doit se rapprocher de Dieu. Tout ce qu'on voit Dieu, qui a cette émouna, cette croyance en Dieu. Donc c'est sûr que ça s'appelle la dvekout. Et là, ça s'appelle la grotte. Et ça, il y en a qu'un qui a connu ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. 13 ans de grotte. Il a connu 13 ans de grotte, mais qu'il a finalement rapproché de Dieu. Qu'il a donné une dvekout en Dieu. C'est pour ça qu'il est devenu le Rajbi. C'est pour ça, quand ils ont voulu enterrer Rabbi aussi, on a dit, il n'a pas connu la grotte. Il faut connaître la grotte. Un juif, il doit connaître la grotte. D'une manière ou d'une autre. Qu'elle soit éclairée ou pas éclairée, cette grotte. Mais il faut connaître la grotte. C'est-à-dire, il passe toujours par une période, un juif. C'est ça tout le Rajbi. Il doit passer par une période. À travers cette période, au lieu de s'éloigner de Dieu, au lieu de se décourager, de s'affaiblir, il doit se rapprocher de Dieu. Quand Dieu envoie chez quelqu'un une certaine souffrance, une certaine épreuve, on va appeler une certaine grotte. On va comme ça définir, c'est la grotte. Quand quelqu'un il vit une épreuve, un bilboul grand, ou une poursuite, ou d'une manière ou d'une autre, extérieurement, intérieurement, il vit quelque chose qui pourrait normalement, humainement parlant, énormément l'affaiblir, énormément le décourager, énormément l'éloigner de Dieu. Il ne comprend pas, il ne comprend plus. Et si, au contraire, l'inverse, il se rapproche encore plus de Dieu grâce à ça. Il voit que depuis, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu finalement vraiment d'émettre. Et tout le reste, c'est rien que pour que je grandisse, pour que je me purifie, pour que je fasse tchouva. Toutes les personnes qu'on rencontre, tous les événements qu'on traverse, c'est que un théâtre divin pour qu'une seule chose, qu'on se rapproche de Dieu. C'est la seule chose, le but de Dieu. C'est pour ça que quand ils ont voulu enterrer Rabbi aussi, on a dit, non, bien qu'il soit un grand sadique, il n'a pas fait la grotte. Il n'a pas connu pour une raison ou pour une autre. Hachem, il a su que si il envoyait une grotte à lui, de manière générale, il n'aurait peut-être pas tenu. Hachem, il n'a pas envoyé la grotte. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, quelqu'un qui passe 40 jours, mais ça ne concerne plus tellement aujourd'hui sans souffrance. Aujourd'hui, on n'est plus tellement dans la Gemara. Alors, il doit s'inquiéter, parce qu'Hachem ne s'intéresse pas à lui. Bien sûr qu'on ne doit pas souhaiter les épreuves. On doit prier, parce qu'on n'est pas du niveau, l'otavouli des nisyonotes. Mais quand ça arrive, Hachem, il sait exactement quand ça doit arriver, et pour qui ça doit arriver, et comment ça doit arriver. Donc, quand ça arrive, bien sûr que nous, on ne doit pas souhaiter, on doit prier. Et Dieu veut nous faire découvrir la grotte. Maintenant, même dans la grotte, il faut prier. Mais en tous les cas, pendant ce temps-là, pendant cette grotte-là, au contraire, essayer de se rapprocher de Dieu et voir finalement, on doit se remettre en question, on doit se purifier. Ça, c'est pour m'enlever des choses que je dois enlever. C'est toujours ou pour faire tchouba, pour se purifier, ou pour être mechapéa. Hachem, il n'envoie que des cadeaux. C'est ça les cadeaux. Que des cadeaux. Donc il faut se dire, au contraire, sonner de la force de ça. Et par la fête du Rajbi, c'est ça qu'on doit prendre le plus grand exemple. C'est quoi qu'on traverse, toutes les situations qui pourraient normalement, humainement parlant, psychologiquement parlant, beaucoup nous affaiblir, beaucoup nous ralentir, beaucoup nous bilbouler. Au contraire, je vais me rapprocher de Dieu, je vais prier vers Dieu, je vais plus encore mieux faire les mitzvot, je vais encore donner plus de joie dans mes mitzvot. Mon amida, je vais encore plus me concentrer dans les mots. Ça, c'est le Rajbi. Ça, c'est l'Akba Omer. Et ça, le Rajbi, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est pour ça. Il n'y a pas un comme ça parce qu'il a connu cette grotte. Il fallait commencer par la grotte, il n'aurait jamais été. C'est pour ça qu'il a dévoilé la Torah, le essor de la Torah. Personne n'aurait pu la dévoiler. Il a fallu passer par une grotte. Donc, qu'on s'oserait traverser une grotte assez gentille quand même, avec une bonne ambiance, mais il faut passer par la grotte. C'est celui qui veut, et au contraire, profiter de cette grotte pour grandir, pour se rapprocher d'Hachem et avoir de la joie. C'est pour ça qu'il a eu la joie, c'est pour ça que toute la joie qu'il a eue, c'est grâce à ça. Il a demandé la joie, parce qu'au contraire, quand on se rapproche de dans la souffrance, c'est là qu'on a la vraie joie. C'est ça, et qu'on a aujourd'hui d'être joyeux. Donc il demande aujourd'hui la joie. Ayom. On est quand même dans la période du Homer. Donc on voit que le Rajbi, il est lié évidemment à la période du Homer. D'abord le lac d'Homer. On sait que tout le Homer, c'est dû, on le sait, les deux fois 12 000 élèves. Comme ça, là, comme elle dit dans les Vamot. 12 000, 2 fois 12 000. Deux paires de 12 000. Ça veut dire 24 000 quand même. 24 000 élèves. On n'a aucune notion de ce que ça veut dire. 24 000 élèves
quand même de Rabbi Akiva qui sont Niftarim. On lit comme ça, chaque année on dit ça, mais... Et pourtant c'était des tzadikim, Rabbi Nathan était des tzadikim. Donc on voit combien on peut se tromper. Ils avaient les élèves de Rabbi Akiva. C'est pas les élèves de Rabbi Akiva. Et ils sont quand même trompés à un point qu'Hachem a fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire on peut se tromper grave. Et pourtant ils avaient comme Rav, Rabbi Akiva, qui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la grande règle. Justement chez lui que ça s'est passé. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est raconté dans Rabbi Nathan, il est venu faire la réparation de ça. Il a dit toute ma Torah, elle dépend justement de l'amour, et ses élèves ils se sont aimés. C'est pour ça qu'il y a eu la Torah, et c'est pour ça aussi au matin de Torah, il y a eu l'ardoute. C'est qu'il y a l'ardoute. Donc ça a permis aussi de recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah s'il n'y a pas d'ardoute. Il y a pas, même si la personne est intelligente, elle ne peut pas. Tant qu'il n'y a pas d'ardoute, il n'y a pas de réception de Torah. Donc il n'y a pas d'argacha, il n'y a pas de rouach, il n'y a pas d'avana, il n'y a pas de date. Le date, il passe par l'amour. Tout passe par l'amour. Tout passe par l'amour. Parce que l'amour, c'est l'ardoute. Et chacun a ses nekudoot tovot. Et c'est comme ça que se fabriquent des kélim, des ustensiles. Et que les ustensiles vont permettre qu'on va recevoir. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fabrication d'ustensiles, il n'y a pas suffisamment d'ustensiles, et donc il n'y a pas de réception, et donc on ne reçoit pas. Et surtout quand on est un groupe, à plus forte raison qu'il faut faire attention, parce que ce groupe, il peut recevoir la Torah que si jamais il y a l'amour entre eux, que s'il y a l'ardoute entre eux. Quand Hachem il a créé Adam Arishon, le plus grand kiff qu'a eu un homme, c'est Adam Arishon. Il avait des grillades 2 fois par jour. Les anges venaient le servir. Il n'avait même pas besoin à peine de lever le regard que déjà on venait pour lui donner ce qu'il avait besoin. Tout ça dans un monde de jouissance totale, on n'a aucune notion. En plus, il avait comme décor le Gan Eden, c'est pas mal. Donc nous, quand on mange, on n'a pas forcément. Déjà, quand on n'a pas un mur devant nous, c'est déjà bien. Lui, il avait le Gan Eden. Donc il mangeait des grillades dans le Gan Eden. On n'a aucune notion de ce que ça veut dire, pour le moment. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc il était ça, et ça y est, il suffisait de lui-même, il a besoin de rien. Mais Hachem, il a vu que c'est pas bon. L'Oto Liot Adam Levado. Il ne faut pas qu'il soit seul. Pourquoi il ne faut pas qu'il soit seul? Là, ça y est, c'est un homme, il va servir Dieu, et ça y est, il va... Dieu il a créé le monde, il va faire plaisir à Dieu, il va servir, il est éternel, puisque tout ce moment, l'homme devait être normalement éternel, s'il n'y avait pas la faute. Et c'est où? Alors c'est raconté que justement, l'homme, il a besoin de la femme. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas une femme, il ne sait pas ce que ça veut dire donner. Il ne sait pas ce que ça veut dire se soucier. Il ne sait pas ce que ça veut dire s'occuper. Il ne sait pas ce que ça veut dire se consacrer. Il ne sait pas ce que ça veut dire donner du temps, donner des forces, donner de l'argent. Il ne sait pas tout ça. Il ne peut pas savoir. Ça, il le sait que quand il est marié. Parce que justement, la femme, c'est tout ça qu'elle a besoin. L'affection, le temps, l'argent, tout elle a besoin. C'est ça la femme. Son âme, elle vient de l'argent, elle vient du kavod. Donc l'homme, il apprend, il peut qu'apprendre à donner qu'avec sa femme. C'est là toute sa purification. Sinon, ça s'appelle, c'est pas encore un homme. Un homme qui donne pas, un homme qui consacre pas, un homme qui se sacrifie pas, quel qu'il soit, autant de Torah qu'il peut avoir, autant de niveaux qu'il peut avoir, c'est pas encore un homme. L'auto de ado, c'est pas bon pour lui d'être seul. Il s'est pas donné, donc ça rentre pas dans homme. Ça rentre pas dans création. Une création, quand on commence à exister, quand on commence à donner. Et forcément, c'est tout le problème que nous avons de donner. Et c'est pour ça, tellement dans de couples, il y a des problèmes. Parce que justement, on ne donne pas assez. L'homme, il ne donne pas assez. L'homme, il est pris soit par son travail, soit il est pris par son étude. Il a toujours des bonnes intentions, il a toujours des bonnes idées, et pas méchant. Il y en a toujours. Mais le problème, il ne donne pas assez. Et il ne comprend pas qu'il doit donner autant à la femme. Mais c'est ça, la femme. Dieu a mis la femme dans ce monde pour que l'homme apprenne à donner. C'est ses cours, c'est comme ça qu'il doit apprendre. Parce que c'est 24 heures sur 24,
Et parce qu'une femme, c'est comme ça, elle a besoin de cabot, elle a besoin d'affection, elle a besoin d'être écoutée. C'est sûr, on a tous ce problème. On a tous ce problème, chacun de nous. Et c'est ça qu'on doit se travailler. Quand Dieu il a créé Adam et Chava, c'est pour ça. Donc, et nous, dans cette période de Homer, justement, le problème, c'est qu'on doit en prendre leçon dans cette période, parce que c'est une grande période, une période où quand même 24 000 élèves sont morts, parce que justement, ils ne se consacraient pas assez à l'autre. Ils n'essayaient pas de se soucier suffisamment de l'autre. Au contraire, ils le jugeaient. Au contraire, chacun se comportait avec l'autre selon ses idées, selon ses exigences, selon ses qualités, à lui. Donc il était dans une physique d'exigence. Il était dans une physique de... Finalement, il donnait pas. Il donnait pas à l'autre. Et tout, on voit Rabbeinu, ce qu'il a amené comme révolution. Une des révolutions qu'il a amené, c'est ce qu'on appelle Sirat Raverim. Sirat Raverim, c'est pas ce qu'on croit philosopher, des discussions très compliquées sur la Torah, des enseignements. Non, parler, raconter, discuter avec une Hirat Shamaïm. Automatiquement, quand on écoute l'autre, ses histoires, ses ressentis, ces événements qu'il a traversés, alors automatiquement ça nous éveille en nous des choses qui sont cachées de nous et qu'on a besoin de l'autre pour voir que tiens, ça nous fait penser à quelque chose en nous, ça nous éveille quelque chose en nous, ça va nous faire maintenant travailler quelque chose chez nous qu'on n'aurait pas travaillé forcément si justement on n'avait pas vu chez cette personne cet événement, si on n'avait plus cette histoire. Donc normalement, c'est pour ça que Rabbeinu, il a beaucoup parlé sur Sirat Raverim, parce que c'est en parlant avec des Chaverim, en racontant le ressenti, etc., qu'on voit chez le Chaver certaines écoutes Tovot, certains points positifs que nous, on n'a pas. Et que nous, on doit travailler, mais on ne peut pas les voir sans l'autre. Sans l'autre, on ne peut pas les voir. Au contraire, l'Agma, elle dit « Kol aposel, bemumo posel ». L'Agma dit dans Kiddushin, quand quelqu'un, il voit du pas bon chez l'autre, c'est un remède qu'il a lui aussi, mais d'une autre manière. Donc dès qu'on voit quelque chose de pas bon, et c'est vrai, il a quelque chose de pas bon, pardon, Réhouven, il voit chez Shimon quelque chose de pas bon. Et c'est vrai, c'est vrai. Alors, comment il doit se comporter? Il est objectif, c'est vrai, il ne faut pas mentir, il n'est pas bon. Rabbi Nachman, il dit, quand il y a marqué dans Pirkei Avot, avec Dan Kol Adam les Kafsrout, juger son prochain comme soi-même, ça ne veut pas dire fermer les yeux. Ça ne veut pas dire oh non, il est bon, c'est un tzaddik. Non, hein, il a des problèmes, j'ai vu, je constate qu'il a des problèmes. Mais ça ne sert à rien de dire c'est un tzaddik. Il ne sera jamais tzaddik quand on dit il est tzaddik. Il faut faire attention à ça. Mais au contraire, il faut voir les points qui ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que si on voit les points qui ne sont pas bons, alors les points qui sont bons, pardon, si on voit les points pas bons, et parmi ces points pas bons, on voit aussi des points bons, comme les points bons, ça vient de l'âme, ça va réveiller son âme, et donc il va voir, c'est quoi dans les kafsrout? Qu'est-ce que ça va donner? Il rentre dans les kafsrout, la personne elle rentre dans les kafsrout, ça veut dire quoi concrètement? Quand maintenant moi je vais voir une écoute à Torah chez la personne, je vais dire pardon, oui il fait ça, mais en vérité il ne sait pas pourquoi il n'est pas méchant, il croit que c'est bien, pour lui il est sûr que c'est bien, et donc il va sur ce chemin. C'est sûr, s'il était sûr que c'était mal, il ne le ferait pas. Quand je vais parler comme ça, quand une personne elle parle maintenant, Réhouven il va parler sur Shimon, et il va parler comme ça c'est Shimon. Qu'est-ce qui va déclencher ces Shimon? Une envie, un désir. C'est ça, les kafsrout. On le fait rentrer, les kafsrout. C'est quoi on le fait rentrer? C'est toujours un rachat. Il y a toujours des choses pas bien. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il y a quelque chose de nouveau en lui. Un désir de changer. Une envie de changer. Des languissements. C'est fini. Quand Hachem, il voit quelqu'un qui a un désir, dès qu'il a un désir, une envie, ça vaut cher aux yeux d'Hachem. Dès qu'il voit une envie, un petit désir, la personne, elle rentre dans les kafsrout. Ça y est, elle est déjà plus dans les kafroba, elle est déjà plus coupable. Et maintenant, cette envie-là va la faire progresser vers la tchouva. C'est pour ça qu'il faut voir qu'est-ce qui ne va pas chez elle, qui va me permettre à moi de voir ce qu'il y a de bon chez elle, parce que je vois tout est bon, il est tout sadique, mon fils est un grand sadique. Non, il faut voir les points qui ne sont pas bons. Et parmi ces points, on va voir des points qui sont positifs, et grâce à ça, on va annuler les points pas bons. Et ça s'appelle Avedan Kol Adam les Kafsrout. Donc Rabbi Nachman, il a amené ce pshat dans Pirkei Avot, qui n'est pas le pshat Pachout. En Pirkei Avot, les grands poskim, je pense des grands lamdanim, ils vont dire, non, les kafsrout, ça veut dire, quand quelqu'un, 50-50, 50-50, 50-50, peut-être il est rachat, peut-être il est tzaddik, je vais dire, il est tzaddik. 50-50. Mais si j'ai 70-80, je dis non, c'est un rachat. Non, il a mal fait. Non, il a transgressé Shabbat. Je ne peux pas dire du bon. Ça, c'est Pirkei Avot.
Maintenant, il y a Shinyan aussi, c'est pas que c'est pas bon. C'est aussi Yanniam. Mais Rabbi Nachman, il avait un pshat dans Pirkei Avot. Non, le vrai pshat dans Pirkei Avot, il dit mettre la mytho, c'est pas 50-50. 100% il est rachat. C'est ça qu'il amène Rabbi Nachman. Mais quand même, je vois des points positifs chez lui. Et c'est ça qui va le faire bouger. Mais on lui dit, c'est un sadique, il est complètement sadique, ça ne va pas le faire bouger. On est méchant quand on fait comme ça. D'Afka, il faut voir, mais il faut voir clair, mais en même temps, être positif vis-à-vis de la personne. Ça, c'est le vrai amour. Sinon, où il est l'amour? Où est le vrai tchouba? Donc, et tout, c'est ça ce que Rabbi Shimon a commencé à amener. En temps, en disant que toute la Torah, elle dépend. Parce que lui, il a appris de son rave. De qui son rave? Rabbi Akiva. Donc maintenant, il a fait descendre ça en disant que justement, ma Torah, elle a dépendu, tous mes élèves, ils ont eu toute la Torah grâce à l'amour. Parce qu'il a appris ça de son rave. Son rave, il a inculqué l'amour, c'est de Rabbi Akiva. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il a créé Chava, Hachem, pour que l'homme, il commence à donner. Donc nous, on doit, à plusieurs niveaux, apprendre à donner. Donc déjà, donner en faisant les kafsrout, les chaverim, en ayant des sirot chaverim. S'il n'y a pas de sirot chaverim, il n'y a aucun choix possible. Il y a shiouch. S'il n'y a pas de sirot chaverim, il y a shiouch. Il faut raconter chacun son ressenti. Ce n'est pas des choses profondes. Ce n'est pas comme on croit. Non. Il raconte son ressenti, son histoire. Il dit, moi j'ai fait ça, j'ai eu ça, ça m'est arrivé ça. Après, il y a quelque chose qu'on pointe. Il y a quelque chose qu'on sélectionne. Il y a quelque chose qui nous éclaire, qui nous fait penser à nous. Et hop, c'est une lumière que moi je ne peux pas avoir. Je peux lire toute la Torah. Je peux faire tous les Mefarshim. Je n'aurai pas la lumière qui va me donner mon chaver avec une petite histoire. C'est ça le son. C'est ça qui est important. Il n'y a pas d'intellectualisme chez Rabbi Nachman. Il y a du concret, du vivant. Il y a du simple. Il y a de la vie. Il y a de l'existentiel. C'est ce que je prends de lui. Ça y est, j'ai pris ça de lui, une histoire. C'est pour ça qu'il faut raconter, ressenti. Aujourd'hui, toute la société, c'est de se taire, c'est de se refouler, de peur de parler. Alors que c'est quand on parle que ça va permettre à l'autre de s'en sortir. Quand je raconte une histoire, il va s'en sortir la personne à qui je raconte l'histoire. Et ça s'appelle Sirat Haverim. Ça, dans cette optique-là, il faut beaucoup aller. Et c'est tout l'Akba Omer, c'est ça. Tout le sort de l'Akba Omer, c'est justement de commencer à aimer, de commencer à donner. C'est pour ça le Tfous. Je me souviens avec Rabbi Israël, avec les Bracha, c'était à Arnof, on était avec quelques Chaverim, et on parlait sur le Tfous. Et quand on parlait d'une manière, on va bien donner dans le Tfous, on est d'accord, un peu comme ça à l'époque. D'accord, Rabbi Israël. De ce que je me souviens, c'est une manière un peu, comme si Rabbi Nachman avait besoin de nous. Quoi. Et bien, Rabbi Israël nous avait beaucoup parlé durement là. Il a dit, vous croyez que Rabbeinu, il a besoin de vous dans le Tfous. Quand vous faites la fatsa, vous croyez qu'il a besoin de vous, mais c'est pour vous qu'il fait ça. Toute la fatsa, c'est un habillage. Toute la fatsa du Tfous, c'est pour vous. D'abord, en dehors, qu'il y a la capara de tous les péchés. On ne parle pas maintenant de tout ça, mais ça, au niveau maintenant de ce qu'on est en train de discuter, on apprend à donner, on apprend à sacrifier, on apprend à réserver du temps qui n'est pas pour nous, apparemment, qui n'est pas pour nous, qui est pour les autres. On commence à s'occuper et on commence à aimer l'autre, à s'occuper de l'autre, à voir, tiens, moi j'ai appris quelque chose, je voudrais tellement qu'il rentre chez Rabbeinu, je voudrais tellement qu'il voie le émettre, je voudrais qu'il sauve sa famille. Dans 120 ans, où ils vont aller? Où ils vont aller? Il dit, Rabbi Nachman, on redescend au Gilgoul si on n'a pas connu Rabbeinu. On va laisser des parents comme ça, Gilgoulés, on va laisser des cousins et des cousines Gilgoulés, on va laisser, c'est Rabbi Nachman qui l'a dit, on passe en Gilgoul. C'est pas rien, bien sûr. Il y a le chauve, il faut faire attention. Il y a des niveaux, ça ne fait pas d'une seule traite, mais il faut penser à ça. Il faut penser à sauver. Quand nous, on fait des cours, etc., il faut prier pour essayer d'amener un peu de la famille dans ce cours. Rien, on ne sait jamais, ça peut le sauver. Mais entretenir uniquement le shalom avec la famille, et on sait que dans 120 ans, ça y est, peut-être on les reverra plus. Ça fait quelque chose quand même. Ça doit nous travailler. C'est ça, aimer. La famille, on doit l'aimer, c'est ça, aimer la famille. Aimer la famille, ça ne veut pas dire je suis bien avec eux, ça va, tout va bien. Ben, tu l'aimes pas. Si tu l'aimes, il y a marqué et Beth Hillel, il a dit, tu ne fais pas à toi ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, à l'autre ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Moi, je suis content, maintenant j'ai connu Tzadik, maintenant je veux donner. Je vais essayer de donner déjà à la famille.
Dans la tzaka, on commence à donner d'abord à la famille, quand on donne la tzaka. Et le tous, il dit, Rabbi Nathan, c'est la tzaka. Donc on doit voir la famille, où elle en est la famille. Pas simplement entretenir un gentil shalom, c'est un faux shalom, ça. Le shalom, c'est justement de les sauver. Bien sûr, après, il faut prier comment? Après, mais dès qu'il y a des languissements, dans le ciel, ça se déclenche. Mais tant qu'il n'y a pas d'enguisement, ça ne se déclenche pas. Les chavérim qu'on connaît, tout ça, où ils sont? On va nous dire, qu'est-ce que tu as fait d'eux? Tu les voyais tout le temps, tu souris avec eux, tu ris avec eux. Est-ce que tu as fait un remèze une fois? Tu as incité une fois à les amener quelque part pour... C'est tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est l'Akbar Omer. Ça, c'est Rabbi Akiva, ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est savoir où on en est. Où est notre famille, où nos cousins, nos cousines, nos chavérim, de tout ce qu'on connaît. Apprendre à donner, à s'occuper d'eux. Il faut se soucier d'eux. Même des fois de nos enfants. C'est dans ça, c'est l'éducation aussi qu'il faut donner à nos enfants. Les éduquer dans ce rouard-là. C'est le Baruch Hashem que nous, on a connu Rabbi Nachman. Nos enfants, ils sont plus ou moins vers le tzaddik. À Shrenou, on doit être super saméar de se connaître. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc si nous on donne, si nous on se languit, alors c'est ce que nous disait Rabbi Israël. Vous croyez que Rabbi Nachman il a besoin de vous, mais s'il le fait que pour vous, tout, il faut savoir une chose. Tout est un habillage, tout est un théâtre. Il n'y a rien qu'on ne fait pas pour nous. Même quand on fait pour l'autre, on va dire c'est pour nous. Tout c'est toujours pour nous. Hachem, il fait des habillages, mais on va dire c'est pour nous sauver. Donc c'est pour ça, d'abord, il faut de l'amour. Il faut sirat traverim. Avec Adam les casse-routes, on ne peut pas s'en sortir sinon. Ça, c'est Avat Israël. C'est ça, Avat Israël. On ne peut pas s'en sortir. Il faut prier pour y arriver, mais au moins se languir. Voilà, Hachem, voilà, Reuven, il dit toujours, moi j'étais toujours en marloquette, avec ça, avec ceci, avec cela, avec ces gens-là. Apprends-moi à aimer. Je voudrais aimer, parce que je ne suis pas dans le bon chemin sinon. Je ne suis pas dans le bon chemin. Apprendre à ne plus parler, à parler que du bien. Je ne suis pas sur le bon chemin. C'est tout, Rabbeinu, c'est ça, Rabbeinu, c'est l'amour. Il a dit, l'amour et la crainte, il est chez moi. Si nous, on n'aime pas, donc on n'est pas chez lui. Donc on peut faire du Koukali à Ouman. Tout ça, à Ouman, ça sert pour ça, pour qu'on s'aime. Tout, c'est que pour s'aimer. Tout, c'est parti de Rajbi. Le fait que Rajbi a dit, tout dépend de l'amour. Donc, aie patience, écoute l'autre. Sois attentif à ce qu'il te raconte. Donne une importance, comme si c'était quelque chose de capital pour toi. Bien que c'est quelqu'un, un chaver, quelqu'un comme ça, moi j'ai autre chose à m'occuper. Mais non, tu n'as pas autre chose à t'occuper. Si Hachem il t'a amené ce chaver-là, comme il y a une histoire, et lui il n'y a pas longtemps, avec Ramoshe Soloveitchik, c'était un... Ramoshe Soloveitchik, avec le Graz. Bon, c'était des grands rabbinim brisker, c'est le fils... le Graz, je crois, c'est le fils de Raphaïm, je crois, le fils de Raphaïm Brisk. Après, il y a eu Moshe Soloveitchik. Ça, c'est la famille des Briskers. La yeshiva de Brisk, qui est en Israël, Jérusalem, en vérité, descendent. C'est une chita dans le Limoud. Chita à Brisk. C'est une grande chita très profonde. La chita de Limoud, que Raphaïm Brisk, c'est un très grand. Raphaïm Brisk, il a rénové. C'était un grand explicateur, un grand commentateur du Rambam. Immense. Donc ils ont une limoud un peu spéciale. C'est pas un limoud classique dans la Gemara. C'est pas un limoud classique dans la Ra. Mais en tout cas, il y avait une histoire, si je me souviens bien de ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, entre le Graz et son fils Ramoshe Soloveitchik. C'est que une fois, le Graz, c'est-à-dire le père de Moshe Soloveitchik, il a dit, Ramoshe Soloveitchik est en train d'étudier une Gemara. Eux, quand ils étudient. Vraiment, ça veut dire, ils sont dans une souga, en train de sortir d'Yesodot, c'est très profond, eux. C'est pas dilettant, eux, c'est très, très, très profond. Donc, Ramoshe Soloveitchik, il était au mec, il approfondit dans une souga de Gemara, et le Graz, il lui a dit, tiens, viens, j'ai besoin de toi, il faut que tu fasses une mission, va quelque part pour donner tel argent à tel pauvre. Donc, son père, il a demandé, arrête l'étude, va au voyage, il a besoin d'argent, va, après tu reviens. Et le fils, il a fait la tête, il a dit, papa, après peut-être, je suis en plein limoud. C'est ça le problème. Après, il faut le chauve. Donc, alors le père a dit, ouais, c'est bien. Il a joué un peu à la Rabbeinu. Ouais, bon, si c'était bien, moi, je vais te raconter quand même une petite histoire, si tu veux bien, je vais te prendre quelques secondes. Donc, il a raconté une histoire, bon, pas tout raconter maintenant, où on voyait justement, il disait que, avec Raphaïm, il disait que quelqu'un qui ne veut pas arrêter son étude pour donner, même quand son livre il est ouvert, il est fermé. Et quelqu'un qui arrête son étude pour donner, même quand il est fermé, son livre il est ouvert.
C'est énorme. Ça veut dire quoi? Même quand il est ouvert, il est fermé. Il n'est pas dans Rachid, au sort, en bas, il n'est pas là-dedans. Non, ça veut dire que Hachem, il lui donne. Et quand après, il va retrouver la Gemara, ou l'écouter Moran, il va trouver ou le Zohar, pourquoi pas, il va avoir une Havana extraordinaire. Parce qu'on dit, quand c'est marqué, Moshe Rabbeinu Kibel Torah Misinaï, pourquoi il marque qu'il n'a pas étudié? Pourquoi Kibel? Comment en 40 jours il a appris tout ça? Comment en 40 jours il a appris tout ça? Comment? Parce qu'il a un cadeau, Dieu l'a donné. Humainement, c'est impossible. C'est pas que Moshe Rabbeinu, c'est un génie. Il faut jamais parler sur les tzadikim des génies. C'est une honte de leur dire que c'est des génies pour eux. Ça veut dire qu'ils ont découvert la Torah par un... Non, boum! C'est Hachem qui donne. Parce qu'ils sont purs, ils ont l'ustensile. Donc c'est pareil. Donc nous, quand on donne, il faut savoir donner. Pas que la famille. Pas que la famille. Alors le Inyan, il est comme ça. Comment les forces du mal, ils nous ont? C'est vraiment vrai ce que je vous dis. Plus on est famille, moins on donne. À l'inverse de ce qu'on croit. À la famille même. C'est-à-dire, on est proche de notre famille, on voit la famille, mais finalement, quand il s'agit de donner aux parents, aux grands-parents, on ne donne pas. Et quelqu'un, c'est ça, les forces du mal, comme ça, ils nous ont. C'est la première Torah dans Rabbeinu. Mais si maintenant quelqu'un, il donne à l'autre, alors, même dans l'éducation de ses enfants, elle réussira mieux son éducation. Et c'est vraiment vrai. Parce qu'il n'y a pas plus difficile que l'éducation des enfants. C'est la plus dure, ça, Banim, c'est Banim. Et toute l'histoire de l'éducation des enfants, c'est le bureau à Médamé. Tout Rabbeinu, c'est le bureau à Médamé. Dans tout, on doit avoir un bureau à Médamé. C'est-à-dire avoir clair la situation. Parce qu'il faut l'avoir clair la situation. Et le Guidoul Banim est très difficile. Pourquoi il est difficile? En dehors que c'est difficile, parce qu'il faut avoir clair, en dehors de ça, qu'est-ce qui va maintenant encore plus être mécalqué de notre Médamé? C'est le fait que c'est nos enfants. On a du mal à avoir du pas bon chez nos enfants. On a du mal à critiquer nos enfants. On a du mal à être sévère envers nos enfants. On a du mal à leur interdire des choses. On a fait qu'on ne voit pas clair. Et c'est le problème chez tout le monde. On a tous ce problème. On a des difficultés à voir clair chez nos enfants parce qu'on les aime beaucoup, et c'est bien. Mais il faut que ça soit un amour, justement, qui soit clair. C'est-à-dire qu'il ne nous gêne pas dans l'objectivité. Et ça, c'est très difficile. Et c'est ça tout notre problème. Et justement, quand maintenant, on va plus s'occuper de donner à la famille, aux beaux-parents, au père, à la mère, aux cousins, aux frères. On peut avoir des frères qui ne sont pas du tout avec nous, c'est pas grave. Il faut juger les casse-routes de nos frères. Parce qu'ils n'ont pas connu Ashrenou, ils n'ont pas tous eu ce mérite. Il faut les juger en les jugeant des casse-routes, en voyant ce qu'il n'y a pas bon chez eux, mais en jugeant du bon côté. Et là, le saute. En voyant ce qu'il y a du pas bon, mais en les jugeant du bon côté, on va les sauver. D'un coup, ils vont avoir une envie. Tiens, moi aussi, je veux peut-être rentrer. Tiens, je veux voir c'est quoi cette histoire de tzaddik. C'est quoi? Ça va commencer. Mais si, soit on fait que les accuser, ou soit on fait que les innocenter, il ne s'en sortira pas, nos frères. Donc, il est là, tout la avoda. Toute la avoda, elle est là. Il faut qu'on parle de nos frères, de nos sœurs. Il faut qu'on parle à table, on parle de ça. Voilà, il y a quand même ça. Il faut que ça soit un problème pour nous. Et comme ça, nous, on peut les sauver. Et grâce à ça, on va mieux éduquer nos enfants. Parce qu'on commence à faire par à Vedan, quand la dame les casse-routes, on commence à faire un bureau à Médamé. On commence après à mieux les éduquer. Parce que généralement, l'un va avec l'autre. C'est un grand yesod là qui se dit là. Et c'est le problème qu'on a chacun, moi aussi avec vous. On a chacun ce problème-là. Il faut arriver à ça. Il faut commencer à être émettre. Commencer à être vrai. Et ça, c'est Rabbeinu qui nous l'apprend. Il faut arriver, on va y arriver. On va y arriver. Et savoir qu'on a besoin d'un bureau à Médamé, qu'on a besoin du tzaddik pour nous sauver. Ouais, mais sinon, on va continuer comme on continue. C'est pas l'idéal. Et ça, on va arriver. Il ne faut pas se décourager surtout. Déjà, commencer à se décourager, c'est un bon signe. Ça veut dire, au moins, on a vu clair. Moi, j'ai toujours dit, le découragement, c'est déjà bon. Parce qu'il faut passer par un petit découragement, sinon ça veut dire qu'on n'a pas encore vu clair. Celui qui est sûr de ce qu'il fait bien, il se découragerait. Pourquoi il me dit qu'il me décourage? Mais je ne suis pas du tout découragé, parce que c'est très bien ce que je fais. Quand on commence un petit peu à se décourager, un petit peu, c'est merveilleux. On doit remercier Hachem d'être un peu découragé. Bien qu'il y a toujours marqué dans Rabbeinu, il ne faut pas se décourager. Je me permets de dire, c'est bien un petit peu. Parce que ça veut dire que la personne, elle voit clair. Elle va se dire, oh là là, comment moi je vais jouer du bon côté? Comment avec mes enfants je vais être moins à foule? C'est très dur. Comment je vais commencer à parler à mes frères? Comment je vais parler à mes soeurs? C'est très dur. Tout est très dur. Tout est très dur. Mais c'est ça, Avad Israël. On ne peut pas s'en sortir.
Et c'est comme ça qu'on arrivera à Bezat Hachem. Et c'est ça la grand-mère. Qu'on ne laisse pas passer la grand-mère. On demande au Rajbi, on est tous d'accord, de nous aider. Qu'Hachem nous aide dans ça, parce qu'on a tous ce problème d'être vrai et de donner. Et aussi, on est tous concernés, le mari aussi à sa femme. On ne doit pas attendre de sa femme qu'elle nous donne. C'est nous qui devons donner. Il a donné Chava, pas pour qu'elle donne à Adam Rishon. Pour qu'Adam Rishon, il donne à Chava. C'est vrai. C'est marqué. On n'est plus rien. Il faut aller vers ça. Même si nous, on ne comprend pas. C'est comme ça. C'est très dur pour un homme de savoir. Oui, tu dois donner. Parce que souvent, alors, puis Rabbi Nachman, il dit, mais le kavod. Mais la femme, c'est différent. Au contraire. Plus une femme, elle cherche du kavod, plus nous, on peut grandir. Mais ça monte toujours pareil. Mais il faut grandir. Quand une femme, la femme, elle est née pour le kavod. Pourquoi elle est née pour le kavod? Parce qu'elle est née pour que son mari grandisse. Si elle ne cherchait pas le kavod, comment il va grandir le mari? Si c'est une femme, non, justement, elle cherche le kavod. Chaque mot, c'est un mot. L'affection, l'écoute, tout ce qui est dur pour un homme. Un homme, il est toujours dans ses idées à lui. Mais il entend des choses apparemment qui ne trouvent pas une importance. C'est pas un pshat de Rachid Tosfot, c'est pas un écouté moral. Ça me sert pas pour avoir de l'argent, ça me donne pas pour mon métier, ça me donne aucune solution. Et je vais écouter ce sont des inanimes, ce sont plus des fois très très banales, d'histoires d'enfants. Il y a apparemment un homme qui est censé déjà être un peu un homme. Il comprend pas toutes ces paroles. Il doit les écouter, mais pas pour faire plaisir. Il doit les écouter pour grandir, pour lui montrer qu'il s'intéresse à ce qu'elle lui raconte, que tout ce qu'elle dit, c'est tout. Ne croyez pas que je suis un tzaddik, je suis comme vous. On doit tous se travailler dans ça et de savoir écouter l'autre. Non, l'écouter maman comme si c'est plus important peut-être qu'un l'écouter Moran. Parce que là, on peut faire un l'écouter Moran et rien bouger. Mieux, empirer. Tandis que quand on écoute une femme, il y a des choses banales qu'on ne comprend pas, mais on s'y intéresse, mais vraiment. Et on essaie de partager la motivation, la souffrance, l'inquiétude, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on grandit? Hachem, après, il nous fait dévoiler la Torah. Après, on va lire l'écouter Moran autrement. Après, on va avoir envie de faire Idbo des doutes. On va commencer à aimer l'autre. Mais c'est plus rien à voir. On va mieux éduquer les enfants. Tout passe par l'homme. Que l'homme, il commence déjà à donner, à être patient. Voilà. Si vous avez des questions, moi, j'en ai plus. Je sais qu'il faut avancer. Mais j'en ai plus, ça veut dire, bien sûr, ça veut dire... au travail, quoi. Et on va y arriver. Donc, j'espère que tout le monde se décourage un peu. Des paroles qu'on n'entend pas ailleurs, ça. Surtout chez Braslav. Il ne faut pas leur rapporter. Voilà. Amen, qu'on y arrive. Bisrout Rabbeinu, et on demande au Rajbi. Aujourd'hui, il faut demander au Rajbi tout, il faut demander au Rajbi. C'est son jour. Il a arrêté le soleil. Il a dit au soleil, attends, j'ai pas fini. Hein, il a parlé comme ça. Mais comme ça, le Zohar, il dit, j'ai pas fini, arrête. Quand il commence à se coucher, non, j'ai encore pas vu s'arrêter le soleil. Il n'y a plus de paroles, là. Il n'y a qu'ici, les paroles du Rajbi. Il a dit, donc il a fait arrêter, ça veut dire qu'il devait tout dire. On devait tout s'entendre. Comme ça, il a amené un date à Torah dans le Olam. Voilà. On laisse le soleil se coucher, alors. Voilà, Chazak, en tous les cas, pour tout ce que je vois qu'il y a beaucoup de Hachem. Je vois que dans le Tfous, il y a un éveil. Je vois que chacun, à sa manière, apporte quelque chose. Donc, je pense... parce qu'en vérité, à nous, on est exigeants, mais en vérité, qui parle de Tfous autant que nous? Même qui fait autant de choses que nous, dans le Tfous que nous? Même si on ne fait pas encore vraiment suffisamment, mais c'est déjà énorme par rapport à d'autres groupes. Personne ne parle de tous. Donc déjà, on apprend à donner. Déjà, on se soucie, on essaie de vendre, de parler, mais c'est énorme. C'est-à-dire, nous. Mais comme il a dit Rabbeinu, il faut savoir être baki dans la montée. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser avoir et dire, voilà, maintenant, ça y est, j'ai vendu quelques livres, voilà, j'ai fait ça, c'est déjà beaucoup. Ailleurs, ils ne font rien. Dans aucun groupe, on fait du tfous. Même on va dans le Kanishiva, ils ne parlent jamais de tfous. Dans aucun Beth Amidra, ils ne parlent jamais de tfous. Nous, c'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est déjà même beaucoup, pas mal. Mais il faut continuer à progresser. Il faut savoir vers là, bien sûr, à Sobachov, toujours dans Rabbi Nachman, savoir, après chacun à son niveau, prier Hachem. Hachem, donne-moi ma place dans le tfous. Ça, Rabbi Israël, c'est le roi d'aujourd'hui. Celui qui croit, il a reçu le Pétek. Et le Pétek a marqué Mikav Lekav. Ça veut dire que celui qui croit dans ce roi, celui qui croit dans les derniers tzaddik,
Donc automatiquement, il sait que tout sa caporal passe par le tfous. Tout son progrès passe par le tfous. Tout ça. Bien sûr que le tfous c'est très dur. Ça demande. Mais c'est comme ça qu'on se purifie. C'est comme ça qu'on se fait pardonner. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on apprend à être patient. C'est comme ça qu'on commence à aimer, à s'occuper de l'autre, à s'intéresser à l'autre. Quand on écrit des phrases dans un livre, quelle phrase on va écrire pour que la personne qu'il n'ait pas une ambivalence dans la phrase, pour qu'il puisse rapidement la comprendre, pour qu'il puisse la sentir, pour qu'il puisse la ressentir. Tout ça, on doit se soucier, comme on avait marqué dans un livre, que quand on étudie, la vraie étude, c'est quoi la vraie étude? C'est Amanat Lamed. C'est quoi Amanat Lamed? C'est quand on étudie n'importe quelle phrase, dans Rachid, dans le Chouma, dans l'Agma, n'importe, penser comment je vais l'enseigner, comment je vais la redire, comment je vais l'expliquer. Mais si quelqu'un il apprend et que pour apprendre, il rentre pas encore, il n'est pas encore dans l'étude. Ça rentre pas dans l'étude encore. Il n'est pas Mekayem l'étude. L'étude, c'est quand quelqu'un il apprend en se disant à ce moment-là, tiens, je vais l'apprendre pour savoir comment maintenant je vais l'enseigner, cet enseignement, comment je vais le descendre à des gens peut-être moins élevés, à des gens moins profonds, mais qu'il faudrait, que j'aime et vers qui je veux lancer un message. Ça s'appelle l'étude Almanat Lamed. Ça veut dire qu'on voit que l'étude, c'est que de l'amour. Mais ce n'est pas l'étude pour rester pour soi-même. Donc savoir dans son emploi du temps, consacrer un temps, je vais donner. Quand on a une boîte email, c'est pas que pour le travail et le business. Boîte email, c'est quand il y a des khavim qui vont m'écrire, peut-être ils ont besoin de moi, besoin de quelque chose que je suis avec eux à la disposition. Bien sûr, on ne peut pas être à la disposition, mais que dès que je trouve que j'ai un moment, que je consacre, pas que dès que j'ai un moment, je dois déjà programmer un moment pour voir mes emails, même une demi-heure chaque jour, quelque chose comme ça, ou un quart d'heure, pour savoir peut-être on va m'écrire, peut-être on va me demander quelque chose, peut-être qu'il a besoin de moi, mais pas simplement un email simplement pour ses problèmes personnels, etc. Parce qu'encore on ne donne pas, on n'est pas encore dans le bureau à mesdames, donc automatiquement il y a un problème. Il y a un problème automatiquement avec ses enfants, il y a un problème avec sa femme, automatiquement, parce qu'il ne s'est pas donné, parce qu'il ne s'est pas aimé, parce qu'il n'est pas patient, parce qu'il ne pense pas à l'autre. Mais c'est vraiment mathématique cette chose-là. Et je l'ai vu par expérience et je sais que c'est ça aujourd'hui. Donc il faut penser à l'autre comme nous, avec un ratio bachor. On ne peut pas non plus être à la disposition. C'est un peu ces mots que je voulais vous dire. Et Hachem, il nous aidera. Et en tous les cas, je dis Chazakou Baruch parce qu'il y a déjà un grand éveil. Je vois, il n'y avait pas avant. Je vois quand j'apprends que maintenant, vous avez ouvert des stands aujourd'hui, chacun à sa manière, ou qu'il aide dans les corrections. Quoi que ce soit, que la personne, elle fait un don, que toute la personne, elle aide. Vous ne vous rendez pas compte que c'est énorme. On raconte, mais je ne sais plus, on me l'a raconté. Et quelqu'un qui est parti, qui est revenu. Parti très en haut. Il est revenu très en bas. Et il a raconté que c'est une histoire qu'on m'a racontée il y a quelques années. Il devait être jugé. Et normalement, le Ben Ishra et Shalom, c'est le Bedin en haut. J'ai vu aussi, moi, en dehors de cette histoire, aussi, c'est passé sur Internet, un témoignage d'une personne qui a raconté aussi, mais rien à voir, mais qui a confirmé que c'est que le Ben Ishra avait une très grande place là-bas. Il appelait Chacham Yosef Chaim, comme ça il appelait, Chacham Yosef Chaim. Donc le Ben Ishra, c'est le Abedin en haut, d'après les deux histoires. C'est le Abedin en haut. Et il y a eu le jugement sur Shimon, et apparemment c'est un jugement négatif. Donc Ben Ishra, il a condamné cette personne. Et juste après, il y a un envoyé, un messager qui est venu, qui a arrêté le Ben Ishra. Il a dit non, il faut j'ai l'ordre de dire telle ou telle chose. Il a dit quoi? Qui peut sauver cet homme-là? Il a dit il a fait un don une fois pour Rabbi Nachman. Et pas un gros don, d'après ce que la personne m'a raconté. Pas un gros don. Elle a dit Ben Ishra, il a dit on arrête l'accusation. On ne s'en rend pas compte. Mais parce que nous, les soldats Olam, tout passe par lui. C'est pour ça Rabbi Nachman, il a dit une chose. Il faut faire attention à ça. Il a dit, le problème, comme c'est lui le tzaddik, donc quand il parle que de lui en vérité. Quand il dit, on fait ça au tzaddik, on poursuit le tzaddik, en vérité, pas que de lui. Donc, je crois dans Sichot Haran, il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, le problème, comme c'est le tzaddik qui a le émet, comme c'est le tzaddik qui peut sauver le olam, toutes les forces du mal le combattent. Et c'est pour ça, c'est lui qui connaît la marloquette. Les cholkim et tout, c'est les plus forts, les plus violents chez qui?
c'est le tzaddik. Parce que les forces du mal, elles peuvent s'en sortir que par ça. C'est le conte, la mouche et l'araignée, tous les animaux. Là, elles peuvent s'en sortir comme ça. Comment on peut rendre impuissant le tzaddik? La marloquette. Sinon, il est dangereux. Il va sauver le monde, il va donner un message, les gens vont faire tchouba. C'est très grave. Comment les Sarah et toutes les forces du mal et toutes les clipotes vont s'en sortir? Donc la seule manière qu'on a, la marloquette. La marloquette, c'est le plus grand cadeau pour les forces du mal. Donc s'il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça, la marloquette, elle est très forte chez le tzaddik, parce que la marloquette, elle va cacher la grandeur du tzaddik, et elle va commencer à dire, non, en vérité, il n'y a rien à en tirer de lui, il n'est pas valable, il n'est pas ce que vous croyez, n'allez pas chez lui, vous perdez votre temps, allez ailleurs, etc. Tout ce qu'on voit dans le conte et dans Sirot Haran. Et après, il continue, Rabbi Nachman. Le problème, c'est qu'il rajoute quelque chose dans Sirot Haran. Il rajoute, il dit, mais sachez une chose, c'est pas seulement dans l'Olam Hazé qu'il y a la marloquette sur le tzaddik, même dans l'Olam Haba. Quand vous arrivez dans 120 ans, il va y avoir des anges qui vont tout faire pour que vous soyez cholèque sur Rabbeinu. Enfin, je dis Rabbeinu, il a dit sur le tzaddik. Et donc, il faut tout faire. Il faut faire attention. C'est pour ça que les Brassavs, ils ont le minhag de jurer sur le kever avec les tchilines pour avoir une ségoula, que par ce serment-là, on ne soit pas pris. Donc ça veut dire, le tzaddik, en vérité, c'est la source de la marloquette. C'est lui qui entraîne toute marloquette qu'il y a dans le monde, quelle qu'elle soit, elle prend son origine dans la marloquette de tzaddik. Toute, même une dispute entre familles, entre voisins, en vérité, elle prend sa source dans une grande marloquette, qui est la marloquette sur le tzaddik pour le voiler, pour le cacher. Toute dispute, toute querelle, en vérité, c'est lui la source de la marloquette. Quelque part, d'une manière, on va dire, l'amdish, il est d'une manière un peu brisqueur, voilà. C'est lui la source de la marloquette, c'est le tzaddik. Il n'y a pas, comme il amène tout dans le monde, même la marloquette. Pourtant, il l'a dit lui-même. Quand il est revenu d'Israël, Rabbi Nachman a dit, je vous ai fait un cadeau, quoi? La marloquette. C'est ça, parce que les élèves vont voir l'épreuve maintenant. Une très grande épreuve. Comment ils vont grandir avec la marloquette? Peut-être ils vont se faire avoir. Peut-être ils vont se laisser aller. Ça donne tellement l'apparence qu'ils ont raison, les cholkim. Et nanana, et tout ça rentre. Et c'est ça qu'il a dit Rabbi Nachman. Ça peut être un cadeau pour vous. Comme on voit que tout s'est fait pour qu'on change, pour qu'on fasse tchouva. Vous savez, ça va être un merveilleux cadeau. Quelle épreuve ils vont avoir, mais un beau cadeau. Il n'y a qu'un tzaddik qui peut parler comme ça, parce qu'il sait. Il sait que c'est que comme ça qu'on peut grandir, avec le bureau à Médamé. Donc même en haut. Mais par contre, il y a quand même une chose pour nous réjouir. Il a dit, même en haut, je peux vous aider encore. Parce que normalement, en haut, on ne peut rien faire. Ça y est. Quand on part, on reste. Non, avec Rabbi Nachman, même là-bas. Mais il a fait une condition. Parce qu'il faut faire attention un peu avec Rabbi Nachman, même peut-être beaucoup. Il promet des grandes choses, des choses merveilleuses, on va dire presque féeriques. Parce que normalement, c'est marqué partout, que dans le Hamaba, on ne bouge plus. Comme on est, après, il y a des progrès selon ce qu'on en est venu. Mais il n'y a pas c'est quelqu'un qui n'a pas fait tchouva, il n'a pas suffisamment, donc c'est statique. Dans le Hamaba, c'est statique. Donc quand Rabbi Nachman, il vient, il chamboule tout. Il chamboule, mais sans chambouler. Il faut faire très attention dans tous les paroles de Rabbi Nachman. On a l'impression qu'il dit différemment. Disons, il faut rentrer comme ça dans ce qu'on t'y parle, Rabbi Nachman. C'est ça sa grandeur. En vérité, oui, il fait bouger les gens dans leur lavaba. Rien ne s'arrête, rien n'est statique, rien n'est fini. Il a dit, en bas comme en haut, ou en haut comme en bas. Mais il a posé une condition. C'est pas si féerique que ça. Il a posé une condition à laquelle, c'est que vous venez chez moi avant. Pas là-bas en haut, vous venez chez moi. Je ferme la porte. J'accepte. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans l'Olam Haba? La personne, elle va dire, c'est tout ça, c'est dans Sirot Haran. Elle va dire, mais j'ai faim, on va crier comme ça. La personne va crier, j'ai faim, elle va crier comme ça dans le cosmos. Il a faim de quoi? Pas de merguez. De quoi il a faim? Il a faim de Torah, de mitzvot. J'ai froid, j'ai pas d'habit, il n'y a pas de mitzvot. J'ai faim de Torah. C'est ça la faim là-bas. Là-bas, c'est tout différent. Par exemple, le Zman, le temps. C'est pas comme ici, le temps. Il y a aussi un temps là-bas. C'est quoi le temps là-bas? Il y a toujours... Ça change pas. Ce qui est en bas est en haut. Mais en vérité, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est le clan. Ce qui est là, mais il n'y a aucun rapport quand même. Mais c'est dans partout, ça. Ce qui est là, mais il n'y a aucun rapport quand même. C'est-à-dire, il y a un Zman ici, il y a des minutes, des heures, des secondes. Dans l'Olam Haba, c'est pas... Il y a un Zman aussi. Mais quel Zman? On dit que là-bas, c'est l'éternité. Il peut pas... Quand il y a éternité, il ne peut pas avoir Zman.
Alors, on parle de Zman, de temps, quand il y a une durée, quand il y a des minutes. Alors, on parle de temps. Mais dès qu'on parle d'éternité, on ne peut plus parler de durée. C'est éternité. Il n'y a plus de Zman. Il n'y a plus quelle heure, 2 secondes quand tu me parles d'éternité. L'éternité, elle contredit la durée, elle contredit l'heure, elle contredit le Zman. Alors, c'est quoi le Zman dans la Gemara? Le Zman dans la Gemara, c'est ce qu'on appelle les Asagot. Les niveaux. C'est-à-dire, les niveaux là-bas, quelqu'un va avoir un niveau d'une année. Oui, un niveau immense, c'est des niveaux. Le Zman là-bas, c'est en fonction des niveaux. C'est ça, il va calculer le Zman là-bas. L'éternité, même l'éternité, quelque part, elle est aussi relative. Là-bas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Il y a la relativité dans l'éternité. Bon, c'est des choses qu'on va rentrer maintenant. Et c'est ça ce qu'il y a dans l'Olam Haba. Parce que tout est Asagot. Ça, il faut qu'on soit obsédé de ce mot-là. Ce mot-là, il doit nous obséder. Asagot. Parce que tout l'Olam Haba, c'est ce mot-là. Asagot. Les compréhensions, les perceptions, les niveaux. Ça s'appelle Asagot. Là-bas, le Zman, l'éternité, elle est en fonction des Asagot. Donc Rabbi Nachman, il a dit, ouais, c'est vrai que quoi, là-bas, moi, je peux vous changer. C'est-à-dire, tu vas passer d'une heure à une journée, c'est-à-dire des Asagot plus grandes. Ou d'une journée à une semaine, c'est-à-dire des Asagot encore plus grandes. Ou d'une semaine à... Je peux vous aider à ça. Parce que ça veut dire j'ai faim. J'ai faim, ça veut dire la personne, elle dit, mais je suis dans la minute, j'arrive pas à bouger de la minute. Je vis la minute. Ah, tu veux vivre une heure. Il va chez Rabbeinu. Ah, Rabbeinu, il dit, mais attention, moi, je veux bien te faire augmenter ta durée. C'est-à-dire te faire grandir ton éternité. Ne pas te laisser persister dans la minute. Une minute, c'est grave là-bas. Une éternité dans une minute, c'est grave. Il vit une éternité dans la minute. Après, il va bien la mettre dans... Il dit, moi, je suis prêt. Mais t'es pas venu chez moi. Quand tu vivais dans le temps normal, parce que moi, je peux faire démarrer le Zman Olam Haba selon le Zman de son Olam Hazé. C'est-à-dire, c'est rien à voir, mais en même temps, comme on a dit, ce qu'il y a là, il y a là-bas, mais en même temps, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le grand clair, mais dans tout. Ça va servir dans tout, même dans l'écoutement, pour comprendre beaucoup de choses. Ce qui est là, mais ça n'a quand même aucun rapport. C'est-à-dire, il y a le Zman. Hachem, ce qu'il a fait en bas, il a créé en haut. Mais ça n'a aucun rapport. Il y a le temps en bas, il y a le temps en haut. Mais la durée, elle n'a rien à voir. Ici, c'est une durée au niveau du Zman. Là-bas, c'est au niveau des Asagot. On ne peut pas comprendre, mais il faut le croire. Donc, Rabbi Nachman dit, moi, je veux bien t'aider là en haut. Mais il faut, en bas, tu viens chez moi. Et venir chez lui, ça veut dire quoi? Quand il dit, quand il vient Rabbi Nachman, viens chez moi. C'est pas seulement venir à Ouman. Je veux dire un petit mot argot, c'est du pipeau. Je le dis, je m'engage à le dire, ça. Et pourtant, Ouman, c'est du pipeau. Celui qui dit, allez chez lui, c'est Ouman. Et point, c'est un mensonge. Je m'engage à le dire. C'est du pipeau. Et ça, beaucoup de gens le croient. Et nous aussi, beaucoup on le croit. Et on croit ça. Et on a été à Ouman. On a fait Tikokari, Baruch Hashem, à nous. On a été à Ouman, évidemment. On a fait Vidou et tout, ça y est. On a été chez lui. C'est du pipeau. C'est pas ça, aller chez lui. C'est déjà ça, mais c'est pas que ça. Le plus important, fréquenter ses élèves, et faire Sirat Traverim, étudier ses livres. C'est tout le sol. Diffuser ses livres, c'est ça, aller chez lui. Aller chez lui, c'est pas seulement je prends un avion au Man avec l'Apkela et je passe et je reviens après à la maison. C'est pas ça, c'est moi aller chez lui. Aller chez lui, c'est fréquenter ses disciples, ses élèves, se coller à eux, se coller dans ses livres, faire Sirat Traverim, avec dans les cas, tout ça, c'est aller chez lui. Donc en haut, c'est comme ça qu'il va dire à Ben Haman. Attends, t'as eu un Chaver? T'as écouté une histoire d'un Chaver un jour, il t'a raconté une histoire pendant 1 heure et t'as écouté? Ça t'est arrivé, ça? 1 heure, Bitul Torah. Il va dire, ouais, Bitul Torah, Tetse Mikan. Il va dire, Bitul Torah, il va dire, comment on a fait l'histoire? Il va dire, et t'as écouté 1 demi-heure? T'as écouté 10 minutes? Ouais, ça m'est arrivé, 10 minutes. 10 minutes, ça m'est arrivé. Oui, mais comment t'étais quand il te parlait? C'était dur pour toi, tu pensais à ton bitoul, tu pensais que tu avais autre chose à faire, ou tu l'as écouté en essayant de le comprendre, de l'aimer. Là, on commence à toucher au Rajbi, on commence à toucher au Lac Baromer. Sinon, dans Lac Baromer, on fait un feu. Tout ça, c'est bien sûr, il faut faire. Mais tout ça, il faut faire, bien sûr. Il faut aller à Ouman, tout ça, il faut faire. Mais on peut passer à côté complètement avec un Tikkun HaKlali. On peut passer complètement, et c'est ça. Et c'est ça qu'on doit donner aussi à nos enfants. On doit donner l'amour de l'autre. Très vite, quand il y a marqué l'éducation, le père, il a l'obligation de l'éducation. La mère, elle l'a quand le père ne peut pas faire, en gros. Elle a elle aussi. Parce que là aussi, il y a un danger.
La halakha, c'est que la mère, elle n'a pas l'éducation. Mais ça aussi, c'est un danger. Non, elle n'a pas l'éducation, il faut continuer. Quand le père est là. Mais dès que le père n'est pas là, elle a l'éducation, elle. Donc elle aura aussi un din vereshbon dans 120 ans. On lui dira, quand ton fils il a fait ça, qu'est-ce que tu as fait? Quand ta fille elle a fait ça, qu'est-ce que tu as laissé faire? Mais ça rentre dans tout ça. Hein. Ça rentre dans tout ça. Et donc quand maintenant il y a marqué, c'est un Mishnah Bora d'ailleurs, Mishnah Bora je crois, dans Shulchan Arour, il y a marqué, c'est quoi l'éducation? C'est pas seulement lui faire les mitzvot, lui faire faire les tefilines, c'est pas ça. Il dit, c'est sûr c'est ça déjà. Mais c'est être poli, kavod de chaverim, l'orgueil, le mensonge, savoir dire shalom, savoir tout ça. Déjà, dès le début, l'enfant, il doit être sympathique, il doit être gentil, il doit être gracieux. Tout ça, mais ça rentre dans l'éducation. C'est pas seulement, il a fait la bracha, après c'est du religieux, ça. C'est sûr qu'il faut penser à ça. Mais après, quand on tombe uniquement, il a fait la bracha, il a fait le... Mais qu'est-ce qu'il est de l'homme? Qu'est-ce qu'il est de son âme? Qu'est-ce qu'il est de son relationnel? Et ça rentre ça dans l'éducation. C'est-à-dire au père, on dira, c'est pour ça quand on dit à partir de 13 ans, après le père il fait la bracha, je ne sais pas traîner, il dit ça y est, je suis quitte. T'es quitte, attends de quoi t'es quitte? Est-ce que tu l'as enlevé l'orgueil à ton enfant? Avec ça déjà, c'est pas simple, c'est un gros travail ça. Est-ce que tu l'as rendu ton enfant sociable? Est-ce qu'il a été sociable ton enfant? Est-ce que quand il frappait ton enfant, tu l'as déchiré? Tu l'as ticouné? Mais avec amour, mais tu l'as quand même déchiré, tu l'as quand même transformé. Là, tu as laissé faire, c'est un enfant. Nous, souvent, les étudiants, c'est un enfant, fatigué, nerveux. Il est nerveux, mais c'est toi ton problème, papa. Son problème, qu'il soit plus nerveux. Tu as un problème de ça. Nous, on a fait des enfants selon notre histoire à nous. On doit s'occuper d'eux. Et c'est ça, les aimer, comme on a dit tout à l'heure. Bien sûr, savoir maintenant comment les éduquer. Ah, ça commence. Mais ça, c'est une chose qu'il faut apprendre comment éduquer l'enfant. Mais déjà, avant de se poser cette question, comment apprendre à éduquer un enfant, il faut avoir cette asaga qu'un enfant doit être un modèle. On ne doit jamais dire, mais c'est un enfant. Mais non, il doit être un modèle maintenant. Parce que s'il n'est pas modèle maintenant, il ne sera jamais modèle. Jamais. Et vraiment, je vois par expérience, à Londres, c'est la grande crise, l'éducation. L'immense crise. Y a plus, je ne peux pas maintenant juger. Certainement, c'est parce que l'assimilation, l'exil et tout ce qui a fait qu'on avait. Mais les enfants sont plus éduqués maintenant. Ça n'existe plus, les enfants éduqués. On ne voit plus d'enfants éduqués. Il n'y a plus. Et après, alors, soit les enfants, ils restent religieux, mais avec tout leur mauvais caractère. Ça ne s'appelle pas qu'ils ont été éduqués. Soit même, ils sont de moins en moins religieux. Parce que le grand modèle d'éducation, c'est le papa déjà. Il doit montrer l'exemple, et dans son caractère, dans son comportement, et dans son observation de la religion. Il faut montrer l'exemple, c'est sûr. Un père aussi, il peut s'énerver. Avec l'enfant, il faut qu'il arrange qu'il s'est énervé devant l'enfant. Avec l'enfant, pour lui montrer, voilà, c'est vrai, je me suis énervé parce que par amour pour toi, mais il ne faut pas s'énerver. Il faut qu'il dise le père à l'enfant, il ne faut pas s'énerver. Que l'enfant, il s'apprenne à ne pas s'énerver, que l'enfant n'apprenne à pas crier. Tout ça, c'est pas le moment d'en parler. Mais en vérité, ça s'appelle être braslav. C'est ça que ça commence. Et ça s'appelle éduquer les enfants. Et tout ça, ça vient, la femme, l'éducation, le tzfous, tout ça, c'est une seule chose. Voilà. En gros, qu'on passe que le Rajbi, on arrive à voir des choses différemment, que le cœur, il commence à s'ouvrir, à se remplir d'amour. Et sachez une chose qu'il a dit, Rabbi Nachman, un grand yesod parmi tous ces yesodot, nombreux et multiples. Il a dit un grand yesod. Quand quelqu'un nous parle mal, quand quelqu'un se comporte mal envers nous, quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il devrait faire normalement comme il devrait le faire envers nous, et il faut savoir que si nous, on est agressif vis-à-vis de cette personne, ça prouve qu'on n'a pas fait tchouba. C'est la Torah Vav. La preuve qu'on a fait tchouba, c'est que de plus en plus, on se soucie de moins en moins des critiques qu'on nous fait, des outrages qu'on peut recevoir. Ça, c'est le grand critère du progrès. Si on répond de moins en moins, si on parle de moins en moins sur l'autre, si on donne de plus en plus de casse-route sur l'autre, ça veut dire on est dans un chemin de tchouba. On est dans la Torah Vav. Et Rabbi Nachman, pour lui faire tchouba, ça veut dire exister. Avant, on n'existe pas. Ça veut dire quelqu'un,
il est dans la Torah, Rabbeinu, lui, que t'es morin, tout. Mais il juge l'autre, il critique l'autre, il a une agressivité vis-à-vis de l'autre, il parle sur l'autre, il supporte pas l'autre. Pour Rabbi Nachman, il n'existe pas encore. Mais c'est pas rien hein, pour nous. C'est pas simple cette histoire. Combien on doit progresser, on doit être le modèle de nous. On ne doit pas se dire, ouais, mais personne ne demande pas à débat. Ce qu'on parle maintenant, personne ne parle comme ça. Dans aucun endroit, on se dit, ouais, déjà beau qu'on essaie d'être religieux. Mais non, mais le mot religieux ne veut rien dire s'il n'y a pas ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Toute la religion, elle est pour arriver à ça, justement. Toute la religion, elle est faite que pour ça. Le but, ce n'est pas les mitzvot. Le but, c'est le juif. Et c'est par les mitzvot qu'on arrive à changer. C'est que pour changer. Donc, qu'on arrive à ça et que nos enfants aussi grandissent dans la Gdusha, dans le savoir-vivre, dans les émettes, et qu'il y a beaucoup d'amour entre nous qui commence, qu'il y ait des nouveaux sirat chaverim, qu'on se rencontre entre chaverim, et les chaverot aussi, les femmes aussi, qui entre chaverot. Je sais qu'il y a des femmes qui ont essayé beaucoup de faire des réunions. Il n'y a pas eu toujours le répondant. Je sais, il n'y a pas eu le répondant, mais ça viendra à Bezrat Hashem. Mais c'est important aussi, une femme avec une chavera, bien sûr, elle a besoin, parce qu'elle est souvent seule, et qu'elle se sente aussi concernée, qu'elle concerne les autres. Donc les chaverot aussi, c'est un grand inéal, les chaverot. Une chavera, elle doit plus faire sira avec une chavera qu'avec son mari. À un moment, c'est sira. Bien sûr, il ne doit pas l'aimer. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de chaverot entre elles, c'est le mari avec la femme tout le temps. Mais c'est important qu'une femme, elle ait une sira des chot avec des chaverot. Par téléphone, qu'elle raconte une histoire, elle lui dit, voilà, moi, il m'est arrivé ça. Mais pas qu'elle lui parle que des choses uniquement, toujours le même sujet, un peu divers, que ça soit un peu divers, que ça soit et qu'on soit Bezrat Hashem, qu'on mérite un grand lac bon mer. Zéo.